Il y a tout juste une semaine avait lieu à Seattle une conférence annuelle organisée par Microsoft depuis 2011, j'ai nommé Build. Lors de cette conférence, de nombreuses nouveautés ont été annoncées par la firme de Redmond et ces nouveautés vont vous permettre, en tant qu'informaticien, en tant que décideur développeur, de vous tenir au courant des dernières technologies. Pour la petite histoire, l'ancêtre de Build se nommait PDC, Professional Developer Conference. Et le 27 octobre 2008 à Los Angeles avait été annoncé Windows Azure qui devint Microsoft Azure. Donc on voit bien toute l'importance accordée par la firme de Redmond à cet événement annuel. Et justement aujourd'hui, je vais vous partager les dernières annonces en provenance de Microsoft avec bien entendu des démos. Je commencerai par les dernières nouveautés liées à Copilot et Copilot Studio. On continuera bien entendu avec les agents avec Azure AI Foundry. Et puis on n'oubliera pas Microsoft Azure et son infrastructure sous-jacente. Par exemple, on parlera de SQL Server 2025 et on terminera par le produit all-in-one de Microsoft en mode SaaS pour la gestion de vos données. J'ai nommé Fabric. Allez, c'est parti! Preview. Première annonce d'importance, la disponibilité générale du protocole MCP, Model Context Protocol, dans Copilot Studio. Pour rappel, ce protocole open source standardisé avait été créé par Anthropic en novembre 2024 et il permet concrètement à votre IA, à votre agent, d'interagir avec différentes sources de données au travers d'un serveur qu'on nomme le serveur MCP. Et vous allez pouvoir l'utiliser directement dans Copilot Studio. Dans le portail Copilot Studio, j'ai créé un agent que j'ai nommé Agent Build. Si je clique sur l'onglet Tools, je vais pouvoir, en cliquant sur le bouton New Tool en haut à droite, sélectionner le protocole MCP pour pouvoir interagir avec mes données ou avec mes applicatifs. Bien entendu, il vous faudra déployer un serveur MCP. Deuxième nouveauté, Microsoft 365 Copilot Tuning. Concrètement, vous allez pouvoir entraîner votre agent avec vos propres données d'entreprise via ce qu'on appelle du fine tuning, mais en version low code, tout en bénéficiant de la sécurité de Microsoft 365. Pour rappel, le fine tuning, c'est le fait de spécialiser une IA sur un domaine bien spécifique. Par exemple, vous êtes un cabinet d'avocats, vous créez un agent qui, basé sur vos documents passés, va adopter le style et l'expertise de votre société pour répondre à vos clients. Cette fonctionnalité de fine-tuning va être disponible dès juin 2025 en Early Access. Elle va vous permettre de générer des documents, de résumer des documents, mais aussi à votre agent de répondre en tant qu'expert à vos utilisateurs. Pour rappel, un agent est basé sur un modèle et va permettre d'exécuter une tâche à la demande de l'utilisateur. Mais imaginez un monde où un agent va pouvoir communiquer avec un autre agent pour échanger des données et pour participer à un projet plus large d'exécution d'une tâche complexe. Et bien ça va être disponible dès juin 2025 dans Copilot Studio. Et ces différents agents, que vous les ayez créés via AI Foundry ou via Copilot Studio, vous allez pouvoir les faire interagir entre eux. Le portail AI Foundry propose plus de 1900 modèles aux clients de Microsoft. Vous allez pouvoir y déployer du Cohere, du Llama, du Grok, mais aussi du Mistral et bien entendu les modèles liés à la société OpenAI, type GPT 4.1 ou autre. Concrètement, vous allez maintenant avoir à disposition ces modèles dans le portail Copilot Studio. Donc dès qu'un modèle sera disponible dans AI Foundry, vous pourrez l'utiliser dans Copilot Studio. Alors qu'auparavant, les agents que vous déployez n'étaient basés que sur du GPT-4o. Donc ce choix de modèle est aussi un game changer dans la philosophie de déploiement des agents via Copilot. Dans le fameux onglet Tools, je vais choisir Prompt comme outil. Et là, regardez, déjà, je peux choisir un des modèles type GPT-4o mini, GPT-4o ou le O1 en fonction de mon usage et de mon prompt. Et puis, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment l'Azure AI Foundry Model en preview. Si je clique sur le bouton plus, là, je vais pouvoir définir le endpoint de mon modèle qui a d'ores et déjà déployé dans AI Foundry, ce qui va me permettre de l'utiliser en tant que modèle avec mon agent Build dans Copilot Studio. Autre fonctionnalité très intéressante à connaître, le Computer Use en tant qu'outil dans Copilot Studio. Imaginez, vous avez déployé une application avec un client lourd sur votre poste de travail ou même déployer cette même application en tant que service SaaS depuis un site web managé par Microsoft. Et vous voulez automatiser le clic sur certains boutons plutôt que tel autre et sur certaines tâches qui sont répétitives. Et bien, le Computer Use va vous permettre de le faire, et ce, même si votre application ne réagit pas au call API.
En résumé, c'est un outil qui vous permet d'automatiser des actions depuis une interface graphique. Auparavant, dans Copilot Studio, on pouvait demander à notre modèle de générer du code, par exemple Python. Et bien maintenant, vous allez pouvoir l'exécuter, ce même code Python, et vous allez pouvoir aussi le partager avec d'autres agents. Pour terminer sur les annonces liées à Copilot Studio, la disponibilité générale ou en preview de plus d'une soixantaine de connecteurs, par exemple ceux liés à Salesforce, à Zendesk, à GitHub et même à Oracle. Donc pour rappel, un connecteur, c'est ce qui vous permet d'ajouter une connaissance à votre agent et cette connaissance, elle peut être bien entendu hébergée dans Azure ou être extérieure à Azure. Exemple sur mon agent, je clique sur l'onglet Knowledge, là je fais un Add Knowledge, et là regardez, j'ai des connecteurs qui sont par défaut proposés en GA. Concrètement, vous allez avoir le connecteur SharePoint, AI Church, Dataverse, mais aussi Dynamics 365, Salesforce, ServiceNow, etc. Et si je clique sur Advanced, je vais retrouver de l'Oracle, du Databricks, du SAP, mais aussi du Snowflake, du Zendesk, etc. À ce propos, si je clique sur Show Unavailable Connector, ici, et que je clique après sur le bouton Advanced, ben là, regardez, j'ai encore un grand nombre de connecteurs qui vont arriver, par exemple celui lié à Fabric, celui lié à Adobe, à GitHub, encore une fois, Dropbox, etc., etc. Concernant Azure AI Foundry, il y a eu une multitude d'annonces durant la conférence Microsoft Build 2025. Et là, concrètement, je ne vais pas pouvoir toutes les détailler, mais je vous demande de faire un focus sur quelques-unes d'entre elles. La première, c'est la disponibilité générale des agents dans le portail AI Foundry, alors qu'avant, c'était en preview. La deuxième, c'est le fait que vous allez maintenant pouvoir déployer sur votre Macintosh ou sur votre PC à base de système d'exploitation Windows votre propre modèle via ce qu'on appelle l'AI Foundry local. Troisième nouveauté, la disponibilité de nouveaux modèles dans la marketplace de l'AI Foundry. Concrètement, vous allez pouvoir déployer par exemple du Grok proposé par Elon Musk. Autre nouveauté, le support des protocoles A2A et MCP pour les agents déployés dans AI Foundry. Model Router est une fonctionnalité qui m'a particulièrement tapé dans l'œil. À l'heure actuelle, en tant que client, je vais avoir accès via la marketplace de l'AI Foundry à plus de 1900 modèles. Et à moins de jongler avec les différents calls API des différents prompts, je vais avoir du mal à rediriger les requêtes vers le bon modèle en fonction de l'intention de l'utilisateur. Et c'est là que Model Router rentre en jeu. Il va sélectionner pour vous le modèle optimal en fonction de différents critères tels que le coût, la tâche à effectuer, mais aussi la latence associée. Dans la marketplace du portail AI Foundry, je clique sur le bouton Checkout Model pour Model Router, puis Use this Model pour le déployer en tant que Global Standard. Rappelez-vous, Global Standard définit le fait que le premier data center disponible dans le monde traitera les requêtes de mes utilisateurs. Une fois qu'il est déployé, j'ai plus qu'à cliquer sur Playground et de sélectionner le déploiement à base de Model Router. Et là, regardez dans l'historique de ma conversation, je lui ai d'abord demandé, cite-moi une phrase célèbre de Game of Thrones et précise-moi quel LLM tu as utilisé pour cela. Et là, il me dit, je vais répondre à ta question avec du GPT-4 mini. Mais si je lui pose une autre question, pourquoi pas un autre LLM, il va me répondre à base de GPT-4 nano. Et je n'ai rien configuré pour parvenir à ce résultat. Il a choisi le meilleur modèle en fonction de la latence, du coût et aussi de la tâche à effectuer. Lorsque vous voulez traiter des questions complexes, vous pouvez maintenant vous baser sur l'Agentic Retrieval avec de l'AI Search, mais c'est une fonctionnalité qui est en preview. Alors, concrètement, ça fonctionne comment ? En fait, vous avez un moteur automatisé qui va récupérer l'historique de conversation de l'utilisateur et utiliser un modèle Azure OpenAI pour analyser, créer une stratégie de récupération pour une requête entrante. Le moteur va pouvoir gérer des questions complexes à plusieurs étapes en décomposant la requête en étapes individuelles. Il va pouvoir exécuter des requêtes en parallèle et tous les résultats vont être fusionnés et classés par ordre de pertinence, puis renvoyés sous forme de réponse pour être utilisés avec un LLM. Une autre fonctionnalité très intéressante pour AI Foundry, le fait d'avoir des agents qui sont vus comme des comptes de service, des identités dans l'Entra ID. Donc pour rappel, l'Entra ID, c'est un peu le repository de vos comptes d'utilisateurs, de vos groupes, mais aussi de vos identités managées qui représentent des ressources dans Azure. Et bien maintenant, vos agents, vous allez pouvoir les retrouver comme n'importe quelle identité et pouvoir leur permettre d'interagir avec d'autres identités qui sont elles aussi stockées dans l'Entra ID.
Depuis le portail Azure, je clique sur Microsoft Entra ID. Là, sur la gauche, je vais cliquer sur Enterprise Application. Et là, regardez, je vais retrouver toutes les applications qui ont été publiées dans mon annuaire. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vérifier que j'ai bien des agents qui ont été créés depuis Copilot Studio, depuis AI Foundry, en tant qu'identité. Donc là, je sélectionne Application Type, Agent ID en preview. Je clique sur Apply, et là, on peut retrouver les 2 agents que j'ai créés depuis Copilot Studio. Concernant les annonces liées à Microsoft Azure, j'en ai noté quelques-unes. Et la première, c'est la disponibilité en preview de SQL Server 2025, le moteur de base de données SQL à la sauce Microsoft. Cette nouvelle version embarque des fonctionnalités de recherche vectorielle un peu plus poussées. Par exemple, on va pouvoir exécuter des requêtes sémantiques sur vos propres données pour trouver des similarités, mais aussi pour filtrer les résultats. En plus de ça, le moteur embarque du Real-Time Analytics avec du mirroring pour Microsoft Fabric. Rappelez-vous, un agent est basé sur un thread et un thread, c'est une conversation avec un utilisateur. Et chaque message échangé entre l'agent et l'utilisateur va être stocké cette fois dans une base CosmoDB, ce qui va permettre, lorsqu'il y a une rupture de communication entre l'agent et l'utilisateur, parce que l'utilisateur est parti faire autre chose, de récupérer tout l'historique de conversation pour continuer celle-ci dans les meilleures conditions. Dans Azure, vous pouvez déployer des bases de données managées PostgreSQL. Et bien maintenant, vous allez pouvoir leur adjoindre une IA qui va être capable, via des fonctionnalités de recherche vectorielle, en langage naturel, de vous permettre d'interroger la base. CosmoDB est une base de données que vous pouvez déployer depuis le portail Azure. Elle peut être répliquée dans plusieurs régions du globe et vous pourrez y accéder avec une faible latence. En plus de ça, pour l'interroger, vous avez accès à différentes API comme celles liées à du NoSQL ou même, bien entendu, du MongoDB. Vous allez maintenant pouvoir retrouver ce service dans la suite Microsoft Fabric, ce qui va vous permettre de mieux gérer vos données dans une seule et même plateforme. Et dans Fabric, sachez que vous pouvez maintenant discuter avec vos propres données en langage naturel. Plus besoin de sélectionner une requête SQL, select étoile from table, etc., etc. On va poser la question dans notre propre langue et obtenir une réponse basée sur les tables et les bases de données qu'on aura au préalable sélectionnées. À l'occasion de Build, Microsoft a introduit les agents de données dans Fabric. Ce sont des assistants alimentés par l'IA qui vont au-delà de la simple récupération de données depuis un OneLake. En fait, ces agents, ces assistants, ils vont s'engager dans des conversations en langage naturel et vont pouvoir exploiter la structure, la signification, le contexte de vos données pour faire ressortir les informations pertinentes et exploitables. Et donc Microsoft a annoncé les agents Fabric disponibles directement depuis Copilot Studio. En clair, depuis ce portail, vous allez pouvoir créer un agent Fabric qui est basé sur vos propres données. Et sachez que vous pouvez aussi maintenant créer un agent basé sur les rapports Power BI. Est-ce que vous connaissez les jumeaux numériques, qui sont en fait des répliques virtuelles d'entités physiques ou logiques? Qu'il s'agisse de machines, de bâtiments, de systèmes ou de processus. En fait, les jumeaux numériques vont vous permettre de simuler, d'analyser et d'optimiser les opérations du monde réel. Et le constructeur, le builder de jumeaux numériques dans Fabric s'appelle Real-Time Intelligence. Preview.